Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview. Et regardez, aujourd'hui, je suis vraiment en live, on n'est pas par Zoom et tout. Donc, je suis ravie d'être en Bretagne. On se situe à côté d'Erquy. Et mon invitée aujourd'hui est Laetitia Vivet. Bonjour Laetitia. Bonjour Nathalie. Donc on est toujours dans cette série d'interviews du mois de mars dédiée à la femme, avec la thématique de Ose ta vie de mon livre. Et donc, eh bien, tu vois, nous on s'est rencontrés donc, à Pléneuve-Valandré. Donc on va dérouler un petit peu ton parcours. Je donne pas encore tous les éléments pour faire découvrir à tout le monde, mais pour te présenter, qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à ton parcours, d'où tu viens, comment tu as commencé, pour toujours donner de l'inspiration, voilà, aux femmes qui nous regardent aujourd'hui. C'est ce que j'essaie de faire au quotidien. Alors mon parcours, ça part de loin. J'ai un parcours d'ingénieur commercial à la base et qui s'est transformé en parcours de restauratrice. Et là aujourd'hui, j'ai une crêperie au Valandré que tu connais d'ailleurs. Tout à fait. Et on peut la citer, hein. On peut faire de la pub. Qui s'appelle La Vagabonde. Et voilà, je suis arrivée par là, par mes propres envies. Alors, je parlerai un petit peu peut-être après des clés qui m'ont servi à faire ce chemin et puis à arriver là où je suis. Bah oui, parce que c'est vrai que de passer d'ingénieur dans la restauration, il y a quand même un gap. Hein. Exactement. Et donc justement, est-ce que tu aurais déjà une clé quelle a été? Tu as vu que c'est la métaphore de la voiture dans mon livre. Tout à fait. Donc j'aime bien dire un petit peu, c'est quoi ton moteur? Qu'est-ce qui te drive au quotidien, tu vois, pour... Eh ben, ce qui drive au quotidien, c'est vraiment ce qui peut nous faire vibrer. C'est notre propre envie. Tu as assisté à la conférence que j'ai fait avec Stéphanie Haas sur justement oser d'abord, doser ensuite. Et effectivement, c'est notre propre envie, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous relie à notre cœur. Et effectivement, moi j'ai passé mes vacances d'enfance ici en Bretagne et j'ai fait pas mal de feux de camp sur la plage. On est justement en face de cette plage. Et je faisais des crêpes. Et j'ai passé des moments formidables avec mes amis. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'est resté et que j'ai voulu retransposer autrement dans ma vie. Et ce qui me fait toujours vibrer aujourd'hui. Et j'accueille mes amis en plus à la crêperie. Donc la boucle est bouclée, c'est formidable. Et merci de m'accueillir chez toi. Et effectivement, vous ne voyez pas, mais la vue, elle est juste magnifique. Et on voit que c'est vraiment, et quand tu vois que vraiment, tu disais quand tu venais quand tu étais jeune, et que là, il y a un peu toute la famille, il y avait aussi ta grand-mère qui habitait en bas et tout. Voilà. On voit que cette envie, tu vois, cette première clé, c'est l'envie. Et aussi, tu as fait aussi un TEDx avec Stéphanie. Oui, tout à fait. Donc, Stéphanie, c'était ma binôme. C'était une amie, c'est toujours une amie. On lui fait un petit coucou d'ailleurs. Coucou Stéphanie. Stéphanie qui aujourd'hui réalise de très beaux podcasts, l'ANIAC. Donc voilà. Vous étiez amis d'enfance? On s'est rencontrés en faisant du tennis à Chantilly. D'accord. Et puis on a décidé de faire des petits exploits sportifs ensemble. Pas que des petits, hein. Justement tu vas nous en parler. Et voilà, le gros exploit, c'était le raid des Amazones en Malaisie, avec Florence. Coucou Florence, Florence Béjean, et qui aussi était une amie de l'époque. Nous étions aussi parents d'élèves, donc amis aussi par ce biais. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le raid des Amazones... Là, voilà, alors le raid des Amazones, oui. Tout le monde ne le connaît pas, mais justement, c'est tellement un exploit. C'est un raid multisport par équipe de 3, un raid féminin. Qui se passe dans des pays différents chaque année et c'est sur 7 jours et chaque jour il y a des épreuves, de la course à pied, du VTT, du tir à l'arc, du canoë, voilà, toute la journée et il faut y aller, et donc il faut quand même un peu d'entraînement avant. Juste un peu. Non, c'est vraiment mais c'est accessible quand même, voilà, c'est pas le raid gauloise, enfin ça reste accessible
accessible. Mais c'est quand même dans un pays, il y a peut-être le décalage horaire, Il y a le décalage, il y a la chaleur, il y a plein de choses. Voilà, c'est ce qu'on expliquait, il y a les sangsues, il y a tout ça. Mais c'est une super expérience à vivre, voilà. Et qu'est-ce que vous en avez alors? Il y a eu des clés là encore, voilà. je pense, qui sont... Exactement, alors cette expérience nous a permis de dégager 3 clés. Toujours cette envie profonde dont j'ai parlé au début et c'est cette envie de s'accomplir. Moi j'avais envie de partager cette expérience avec mes amis. Pour mes 2 autres amis, c'était un accomplissement différent, hein. Et il y en avait une qui avait envie de se surpasser, d'aller au bout d'elle-même, une autre qui avait envie de vivre cette aventure pleinement, et puis elle avait eu des soucis familiaux, donc de surpasser un petit peu ça. Et donc voilà, on a passé 7 jours formidables de partage. Et donc la première clé, c'était l'envie. La deuxième clé, c'est la rencontre. La rencontre, parce que voilà, pour arriver à ça, il faut être entouré des bonnes personnes et être aligné. Donc là, je pense que dans toutes tes vidéos, tu as beaucoup parlé aussi avec certaines personnes d'alignement. Tout à fait. Et pour pouvoir réaliser des choses, je trouve que c'est important d'être aligné avec soi. Et avec les autres. Donc, le fait d'être aligné avec soi permet une ouverture et de rencontrer les bonnes personnes. Au bon moment. Au bon moment. Au bon moment. Et ces personnes vont nous aider à porter ce projet et à nous accompagner. Donc, on a rencontré des coachs, on a rencontré des personnes qui nous ont aidés à récolter de l'argent aussi pour ce projet, parce que c'était pas gratuit, il fallait chercher des sponsors. Et puis on a aussi utilisé une partie de cet argent qu'on a reversé pour des associations caritatives, parce que c'était ça aussi le but, c'était de reverser de l'argent à une association qui s'occupe des enfants qui sont soignés à l'Institut Curie, des enfants atteints de cancer. Donc, ce n'était pas juste un but pour se faire plaisir, pour se réaliser, mais il y avait aussi cette dimension humanitaire. Ah, c'est beau. Ouais. Donc, voilà. Deuxième clé, les rencontres. Voilà. Et la troisième clé, c'est à force de s'entraîner, de travailler ensemble. Voilà, c'est le travail. La troisième clé, c'est... on ne peut pas arriver comme ça à un projet s'il n'y a pas un minimum de travail. De répétition, d'expérience. On sait, voilà, on ne peut pas claquer des doigts. Il faut y aller. Alors, on dit toujours, il faut y aller petit pas par petit pas, étape par étape, parce qu'on ne peut pas progresser comme ça d'un coup. Hein. Il faut être patient et puis avoir confiance en soi aussi. Vous étiez portés en fait, et c'est beau ce que tu nous transmets, parce que il y avait chacune, vous aviez votre envie, votre motivation personnelle, et puis après il y avait aussi pour les associations, vous étiez portés par quelque chose de plus grand que vous ça. Aussi. C'est vrai que, parce que je pense que ça devait pas être facile, il y a des moments où c'était un peu plus dur, mais le fait de se connecter à quelque chose de plus grand, plus fort, eh bien ça vous a... Je pense un peu aussi aux Roses d'Armor, qui œuvrent aussi ici, et qui sont un peu dans le même esprit. Donc c'est fort, c'est une dimension beaucoup plus forte. Donc une belle expérience. Une belle expérience. Et donc ces clés, en fait, on peut les transposer dans sa vie professionnelle, personnelle, enfin dans tout. C'est valable pour tout. Donc n'hésitez pas, vous qui nous regardez, peut-être qu'il y a une des clés qui va peut-être plus résonner en vous. N'hésitez pas non plus à nous mettre dans les commentaires, bien justement, quelle clé parmi les 3 que tu nous transmets, vous avez envie peut-être de mettre en place. On peut peut-être pas tout mettre en place en même temps, mais déjà, si vous repartez avec une clé, c'est déjà beaucoup. Et puis après, une deuxième clé, une troisième clé que vous mettrez en place. Voilà. Et puis entre ces clés, donc il faut analyser un petit peu ces croyances limitantes. Voilà, parce que c'est vrai que sans
bon, ben, parfois, on n'a pas confiance en nous, on se sent trop âgé, On trouve plein d'excuses pour pas le faire. plein d'excuses pour pas le faire, et alors qu'on est, on est capable, tout le monde est capable de faire, mais voilà, on se trouve des excuses. Donc il ne faut pas hésiter à bien analyser, à se demander quels sont les freins, justement, qui nous empêchent de passer à l'étape suivante. Prendre du temps pour vous, pour justement les noter. Et puis après, déjà le fait de le noter. Eh bien, on se dit, c'est pas, on peut peut-être le surmonter. Donc après, il y a plein de petits exercices. Moi, j'en donne aussi dans le livre sur les croyances limitantes. Oui. Mais prenez vraiment ce temps, et c'est ce que j'aime te dire, tu vois, c'est ça, on aura tous des freins. Oui. On va tous procrastiner. Il y aura toujours, parce que voilà, le cerveau, il est aussi bien fait pour ça. Mais si vous avez vraiment l'envie, si vous avez, eh bien c'est vraiment le moteur, quoi. C'est ça, l'envie profonde. Et même si vous vous dites, je sais pas ce dont j'ai envie, essayez de faire une introspection et vraiment, je suis sûre que vous avez une envie qui vient peut-être de loin, hein, mais souvent. J'aime bien moi dire, tu vois, souvent c'est quand on est enfant ou jeune, on a des envies, on a des rêves, puis on les met de côté. On les met de côté. Mais non, tout est possible. Juste, voilà, il faut pas se dire, voilà, j'ai tel âge, je vais plus le faire. Peut-être noter vos rêves d'enfant que vous n'avez pas encore réalisés, et juste ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà. Comme tu disais, le fait juste de se connecter, c'est un bon exercice. Hein. Mais prendre le temps, se poser, on sait que ça va toujours vite, on n'a jamais le temps de se poser, on voudrait toujours plein de choses. Mais peut-être, voyez, ces vidéos, c'est aussi l'occasion de prendre le temps. Et puis ton témoignage est précieux. Et moi, j'avais... excuse-moi de te couper. Ah non, vas-y, on parle ensemble, tu vois, on est chacun. J'avais aussi, je dois souligner, j'avais un rêve oublié. Quand j'étais petite, j'adorais dessiner des bateaux et je rêvais toujours de bateaux. Et puis après, ça c'est un peu disparu parce que je vivais pas au bord de la mer. Et quand je suis revenue ici, ce rêve s'est réveillé. Et du coup, je me suis mis à faire du bateau, à acheter un bateau à voile. Et voilà. Et là, le but cette année, c'est de traverser la Manche et peut-être un jour l'Atlantique, je sais pas. Mais... J'allais y venir justement parce que attends, là tu nous le dis comme ça, mais je trouve que c'est super. Voilà, tu vois, tu t'es reconnecté à ton rêve d'enfance, et là c'est le bateau, et là tu vois, j'aime bien parce que en fait c'est important de viser grand, de viser haut aussi. Donc là, viser haut, c'est vraiment de faire la traversée de l'Atlantique. Voilà. Maintenant, ce qui est bien, c'est les étapes avant, déjà la Manche, et après en sous-étape, tu m'as dit que j'ai fait une mini transat entre les Canaries et le Cap-Vert avec d'autres. Enfin, je vais expérimenter avec d'autres. J'ai passé le permis hauturier. Enfin bon, et c'est ça, toutes ces petites étapes, tu vois. Mais voilà, c'est ça qui est bien, c'est de dire, voilà, j'ai un rêve, mais là, c'est dans le concret, c'est-à-dire que après, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Peut-être que tu n'iras pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave parce que tu auras déjà fait toutes ces belles étapes. Ça fait partie du chemin. Mais au moins, tu vois, tu as la vision à long terme. Et en même temps, et ce qui est bien, c'est que tu es dans le mouvement. Tu es dans l'action. Parce que là, c'est pas juste, on verra, j'aimerais bien un jour. Non, c'est que déjà, tu as semé des graines, après des petites actions. Donc bravo. Et je trouve que c'est un bel exemple, ce que tu nous donnes, pour que vous puissiez le transposer à votre rêve, à votre projet. Voilà. Donc c'est beau. Et puis c'est grâce aussi aux personnes qui m'entourent. J'ai des gens autour de moi qui font du bateau. Tu les as attirés à toi en même temps. Parce que tu as envie. Voilà, il y a ça aussi. C'est beau. Et si tu avais une femme qui t'inspire, est-ce que tu as des modèles ou que tu aurais envie, toi qui Florence Artaud, bien sûr. Après, maintenant, dans le Vendée Globe, il y a de superbes exemples. Hein. Là, c'est vrai que la petite Violette d'Orange, c'est vrai que c'est beau aussi. C'est magnifique ce qu'elle a fait, hein, tellement dans la joie aussi. Hein, parce que je pense aussi, pour réussir les choses, il faut toujours être dans la joie. Ça, c'est quelque chose d'important. Un autre moteur important. Oui, un autre moteur. Un autre moteur qui... un mentor, la joie est un mentor. C'est une direction aussi d'être dans cette joie. Parce que j'ai envie de dire, c'est le même prix que tu sois dans la joie, c'est à toi de choisir déjà. Exactement. Mais pour qu'un projet évolue et avance, si toi tu vas irradier en fait cette joie à l'intérieur de toi. La lumière sera partout et en nous,
Et effectivement, on rayonne et on attire. En rayonnant, on attire aussi. Donc, c'est tout bénef, quoi. Je veux Tout dire, à fait. Merci pour ce beau projet que tu nous partages. Et maintenant, tu vois, si on prend toujours la métaphore de la voiture, qu'est-ce que toi tu fais pour entretenir ton corps? Ah, alors, moi, c'est le bain du matin. Ça, c'est précieux. D'accord. Voilà, toute l'année, je vais me baigner. Toute l'année? Oui. Ouais, T'es à 5 minutes, même pas? Voilà, même pas, 3 minutes. Bon, j'avoue que... Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui le ferait, même si on clair. habite ici à côté. Donc déjà, toute l'année, tu vas te baigner. Ouais, sortir pieds nus, les pieds dans l'herbe. Déjà, ça connecte à la terre. Et puis, oui, le bain du matin, ça donne une énergie, ça tonifie. Et c'est vrai qu'au début, on est un peu réticent, mais ça devient vite une drogue en fait. Ouais, parce que tu deviens addict tellement ça te fait du bien, tu ressens les bienfaits après. Ouais. Et après, ça décuple l'énergie et puis on est en forme, ça lance la journée. Et voilà. Bon, il faut être au bord de la mer, effectivement, mais après, il y a d'autres sources. Oui, chacun, c'est pour toi. Hein, quand on est à la campagne, il y a aussi, la nature, voilà, quand on va gambader ou se promener dans la campagne, c'est aussi, il y a plein de bienfaits. Donc, partout où on peut trouver justement son... Et puis, bon, effectivement, je fais du sport à côté, oui. Je cours, je fais de la planche à voile. Tout ce qui est en rapport surf, avec l'eau. Beaucoup de choses en rapport avec l'eau. C'est ton élément. Oui. Ce qui te permet vraiment de te ressourcer et d'entretenir ton corps. Oui. Ah, c'est bien. Hein. Vous aussi, dites, regardez un petit peu. Et comme tu disais, en fait, c'est d'utiliser ce que vous avez à côté de chez vous. Oui. Et évidemment, tout le monde n'a pas la mer, tout le monde n'a pas la campagne, mais... En fait, le principal, c'est de bouger. De bouger. Mettre le corps en mouvement. C'est ça. Ça, je pense que tout le monde peut le faire. À son niveau. Ouais. À son niveau. Et même une petite connexion à la terre le matin, dehors, pieds nus. Ah ouais, marcher pieds nus, ça fait du bien. Hein. Ouais. C'est, rien que ça peut vous ressourcer. Et donc, est-ce que tu as des projets pour 2025 ? Déjà, ce projet de bateau. Voilà, qui est déjà très bien. Et puis, continuer la vagabonde. Accueillir, continuer à accueillir, à développer. J'ai une carte un peu spéciale. Un peu exotique et tout. Un peu exotique, saveur du monde. Voilà. Et puis après, continuer à partager des choses avec les gens qui m'entourent. Non, je pense que c'est plus le bateau qui est au cœur de l'année. Mais c'est bien, c'est à chacune d'avoir des fois un projet de cœur, un projet fort, et puis après, on peut en avoir plusieurs. Ah si, j'avais oublié, j'ai des petits projets musicaux, parce que je fais aussi un peu de musique. Mais oui. Voilà, et c'est ça, tu fais des petits concerts concerts, je fais du violoncelle et je fais des concerts privés avec une pianiste, et donc c'est monter un petit programme à chaque fois. Donc on en a fait un là il y a pas très longtemps, mais on en fera d'autres. Donc c'est bien parce que tu as vraiment plusieurs choses qui t'animent. Oui, c'est vrai. Et c'est ça. Et si tu avais un dernier message à transmettre aux personnes, aux femmes qui nous regardent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? J'aurais envie de leur dire, suivez votre cœur, parce que en fait, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Il peut arriver des pépins, ça m'est arrivé, de santé. Donc vraiment, suivez votre cœur, profitez-en un maximum. Essayez de vous entourer des bonnes personnes. Rejetez les personnes qui vous paraissent toxiques. Et puis... La vie est go, belle, hein. Voilà, oser la vie. Voilà, ose ta vie. Oser la vie. Merci beaucoup Laetitia. Merci à toi. Quel partage. C'est un beau moment de partage et puis de se dire que tout est possible et de voir ce chemin, et je pense que ça va vraiment pouvoir vous inspirer parce que tu as eu vraiment des mots forts pour transmettre le message en toute simplicité et authenticité. Donc merci beaucoup Laetitia. Merci à toi aussi, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi.
Et ben, l'aventure continue tout ce mois de mars avec de nouvelles interviews et bien ça commence à en faire plusieurs, mais en tout cas voilà, prenez du plaisir à les regarder, n'hésitez pas à mettre des likes, à les partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous les recevrez directement. À très bientôt et encore merci Laetitia. À bientôt.